Alors que la première promotion des porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire de l'agglo Hénin-Carvin vole à présent de ses propres ailes, François Terré, vice-président chargé des transitions économiques, explique l'attachement de la collectivité à ce mode d'entreprendre. Le sujet de l'économie sociale et solidaire, ça nous paraissait important parce que c'est rompre avec un logiciel ancien, celui des entreprises du 19e siècle, qui ont quand même perduré ici assez longtemps. Et on a souhaité replacer l'humain au cœur de l'économie. Et donc l'ESS est tout naturellement venu à notre esprit parce que c'est une économie à part entière, hein, c'est 1,4 million, c'est 2 millions d'emplois privés en France, c'est 10% du PIB, donc c'est pas rien l'ESS. Afin de mieux repérer et accompagner les porteurs de projets sur le territoire, l'agglo fait partie depuis 2021 du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire et a répondu à un appel à projet de la région des Hauts-de-France en 2024. Il y avait 4 axes dans ce projet. C'était tout d'abord développer l'économie sociale et solidaire sur le terrain. Deuxièmement, apporter des sources de financement, ce que l'on fait. L'agglo finance largement l'économie sociale et solidaire. Organiser les temps forts, ce que l'on fait également, et en dernier lieu, c'était de créer du lien en travers les acteurs de l'ESS. Donc cet appel à projet nous a permis de créer ce parcours ESS. Créer une entreprise en règle générale n'est jamais simple et dans l'économie sociale et solidaire, c'est peut-être encore plus compliqué tant les profils des porteurs de projets sont parfois atypiques. Qu'à cela ne tienne, un jury a sélectionné en novembre dernier une première promotion de 9 créateurs selon les critères suivants. La motivation et le lien sur les valeurs de l'ESS et vouloir développer un projet d'utilité sociale sur le territoire de l'agglomération Hénin-Carvin. Atelier mobile de réparation de vélos, food truck numérique, création d'un parc inclusif pour enfants ordinaires et atypiques ou encore salon de coiffure ambulant solidaire, les projets divers et variés ont ainsi pu grandir grâce aux 8 étapes d'accompagnement du parcours ESS de l'agglo piloté par Sarah Dupont. Des valeurs du projet au partenariat, en passant par la recherche de financement, tout a été questionné et étudié. Un soutien indispensable que Sarah continue d'apporter aux porteurs de projets, même après la fin de l'accompagnement. Donc on réalise un accompagnement individuel. Certains d'entre eux vont rentrer dans ce qu'on appelle un accompagnement FIDES avec Pas-de-Calais Actif. Donc là, on les aide dans les démarches pour rencontrer une structure porteuse. D'autres, on les aide à la création. Donc sur la création de l'association, de la structure juridique, le modèle économique. On le fait en binôme avec la structure Émergence 62 et aussi avec Pas-de-Calais Actif. Une deuxième promotion de porteurs de projets devrait être sélectionnée dans les prochaines semaines et sera elle aussi accompagnée. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà découvrir les profils et les projets de la première promotion à travers la diffusion de capsules vidéo de présentation sur ILTV.